d'une manière générale. Comment le Seigneur Jésus délivrait les âmes d'une manière générale? La Bible dit Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. La première chose qu'il faisait quoi? Il parcourait, il enseignait la bonne nouvelle du royaume et ensuite il prêchait la bonne nouvelle du royaume et ensuite il guérissait maintenant les malades. Amen. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Matthieu chapitre 4, verset 23 à 25. Matthieu chapitre 4, verset 23 à 25. La Bible dit encore, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Marc chapitre 1, verset 32 à 34. Marc chapitre 1, verset 32 à 34. Amen. Voilà comment Jésus procédait. Il avait l'autorité avec lui. Mais qu'est-ce qu'il lui avait donné l'autorité? C'est sa vie de consécration. C'est ce qu'on a signifié dans le message de l'onction. Sa vie de consécration, de fidélité à son Père, qui est Dieu. Il était fidèle. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Il marchait par le Saint-Esprit. Il faisait tout chose par le Saint-Esprit. Il ne faisait rien sans consulter Dieu. Il craignait Dieu. Il ne vivait pas dans le péché. Il pouvait prier toute une nuit, de temps en temps. Il a géré une fois seulement 40 jours, mais il priait beaucoup les nuits. Et dans la journée, il battait pour exercer son ministère. Il focalisait beaucoup son ministère sur l'enseignement de la parole de Dieu. Prêchait beaucoup, enseignait beaucoup, éclairait beaucoup les gens sur la parole de Dieu. Instruisait beaucoup les gens. Et il priait beaucoup les nuits pour se ressourcer. Des heures de prière de nuit, des heures de prière de veille. Par moment, il pouvait dormir aussi, mais se réveillait très tôt le matin pendant qu'il faisait encore sombre pour se retirer, se mettre à l'écart pour prier. Le passage m'a beaucoup marqué dans son parcours. Regardez, prenez Marc. Vous allez comprendre quelque chose. Marc chapitre. On prend Marc. L'évangile de Marc. Amen. Amen. Chapitre 1, verset 32. La précoce va verset 32 à 39. Amen. Il est dit ceci. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues
toute la Galilée et il chassa les démons. Dans ce texte, Jésus venait de chasser beaucoup de démons. Il venait de guérir les malades. Parce que nous envoyons plusieurs maladies devant sa porte. Toute la Bible intervenue, il a prié, il a guéri. Il a délivré les gens. Après cela, la nuit, il a dormi. Mais très tôt le matin, il a dit, pendant qu'il faisait encore sombre, il se retira. Pendant que les disciples dormaient, il s'est mis seul à seul, dans un lieu désert, où il pria, à l'insu des disciples. C'est pour ça que les disciples l'ont recherché après. Ils ne savaient pas où il était. Ils l'ont trouvé en train de prier. Et ils lui ont dit tous des recherches. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, quand vous lisez bien ce texte, le secret de la manifestation de l'onction de la délivrance, c'est ça ici. Jésus nous l'enseigne. Jésus dit, à partir du verset 18 et 38, pardon, 38, il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour aller prêcher dans les bourgades voisines qu'il s'est retiré. Il dit c'est pour ça qu'il est sorti. Il est sorti pour aller quoi? Il est sorti pour aller se ressourcer. Il s'est mis à l'état pour préparer ses prédications qu'il allait donner là-bas. En prière. Ce n'est pas une préparation où il écrivait, non. En prière. Amen. Toute prédication que tu dois faire, toute évangélisation que tu dois faire, toute fois que tu dois prêcher, réduis-toi comme Jésus-Christ dans un lieu secret et passe le temps dans la présence de Dieu. C'est pas ce qui est écrit ici. Il dit c'est pour cela que je suis sorti très tôt le matin. C'est parce que je vais qu'on parte dans les bourgades voisines pour prêcher là. Je suis sorti pour aller prier. Je me suis retiré pour aller prier. Pour faire la consécration devant la prière, devant la prédication. Et quand il a prêché, il a chassé les démons. Voilà comment il procédait. Il se préparait pour son intervention en se consacrant à la prière. Il passait le temps avec son Père dans la présence de son Père afin d'être efficace. Afin d'être efficace dans ses prédications. Afin d'être efficace pour chasser les démons, pour délivrer les possédés, pour que les signes, les miracles, les prodiges se manifestent lorsqu'il annonce la parole de Dieu. Amen. Il s'est levé très tôt le matin. Alléluia. Amen. Si Dieu me fait grâce, je serai à Dijon. Il y a une nouvelle congrégation qui est sortie du buisson ardent à cause du dépouillement. Elles ont pris nos chefs, deux pasteurs. Ils sont sortis et ils ont été exécutés à cause du dépouillement. Et Dieu les a dit comme ça, que ces mains-là commençaient sur le dépouillement. Mais, comme ils traversent les épreuves, ils ont invité maman Anastasie. Elle est allée les rencontrer. Elle a fait un programme avec eux. Elle leur a conseillé d'appeler la côte d'Anna pour qu'il parte là-bas. Il va vous vraiment aider selon son expérience. Parce qu'il a vécu les mêmes choses que vous. J'ai vécu ces choses. L'église était remplie quand il était en prière là. Dans la petite maison où il est aujourd'hui, de la chambre principale. Mais quand on a commencé à parler de dépouillement, l'église s'est vidée de ce monde. Je suis resté, et moi, mon épouse, mes enfants, l'ancien récent, et Emmanuel et Nathanaël. Le reste,
J'ai été un jour pour Emmanuel dans son cyber, après le but, où j'étais allé mettre, comme je vous le disais, j'ai vécu avec un portable qui avait une caméra 3JP. Et les premières vidéos, c'est pour ça que vous voyez les premières vidéos sur notre chaîne, étaient vraiment 3JP. Je suis allé mettre cette vidéo-là sur la chaîne que j'avais payée, cette même chaîne. Et Emmanuel me disait pour ça, tu sais pourquoi les gens sont bons? Je dis, non. Il dit, le message que tu as commencé à prêcher là, dépouillement, c'est à cause de l'église. Il faut arrêter de prêcher le message. Il dit, mon fils, c'est ce que j'ai prêché jusqu'à ce que il quitte la terre. Je ne pourrai jamais arrêter ce message. Ceux qui sont pour Dieu resteront. Ceux qui sont pour Dieu seront sauvés. Je préfère même qu'une âme soit sauvée que j'ai du monde dans la santé chrétienne. Ils ont compris. En dessus. Il dit voilà, c'est ce que j'attendais de toi. Alléluia. Je me suis levé avec mon épouse. On priait de 4h à 6h, 4h à 6h, 4h à 6h ici. Il y avait des prières prophétiques qu'on faisait. Amen. Pendant des mois. Et après on priait aussi de minuit à 4h du matin aussi. Pendant des mois. Et il y avait des prières, des types de prières prophétiques qu'on faisait. Et Dieu a commencé à nous parler que les gens étaient effectivement bien. Et voilà le résultat aujourd'hui. À un moment, le Seigneur nous mettait dans les chaînes de prière. Amen. C'est ça. Je vais donc vous dire que Jésus-Christ est puissant. Il est Seigneur. Sa puissance se manifeste. Son onction se manifeste. Elle est très puissante. Elle détruit les yeux des ténèbres. Mais la manière dont Jésus procédait, c'est ce qu'on vient de découvrir. Un des textes bibliques qui vient de nous expliquer que Jésus, pendant qu'il faisait encore son s'est là, pour prier, pour prier, pour prier. Quand les disciples ont prié, c'est pour aller prêcher dans les programmes de la mission retirée pour prier. On prépare toutes choses, toute œuvre qu'on doit faire dans l'œuvre de Dieu, on prépare cela dans la prière et dans le jeûne. Soit dans le jeûne de la prière ou dans la prière. On ne se lève pas comme ça pour aller le faire. Pour avoir plus d'efficacité. Alléluia. Donc, quelques exemples de délivrance faits par le Seigneur Jésus. On va voir quelques exemples de délivrance que Jésus a pu faire. Amen. L'homme qui avait en lui 3000 à 6000 démons, Jésus l'a délivré. Un homme qui avait en lui 3000 à 6000 démons, Jésus l'a délivré. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un homme qui avait en lui 3000 à 6000 démons. Il arrivait dans la mer, et de la mer, il arrivait à l'autre bord de la mer, le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter.
Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maigrissant avec des pierres.